Fier de s'impliquer. D'accord. Alors, on est de retour pendant que les véhicules côte à côte vont s'aligner sur la grille de départ pour le début de cette finale d'une durée de 8 tours. On vous le rappelle avec quoi, on a 10 bolides en piste, donc on a mélangé le tout. Hein. On va retrouver les atmosphériques et les turbos sur cette grille, j'ai l'impression, à moins qu'on... Là, je ne veux pas induire personne en erreur. Non, Bertrand Lambert est là. Chez les atmosphériques. Jonathan Tifo est là dans les turbos. Fait donc, que normalement... Ouais, on a mélangé. Au compétiteur d'être prêt, oui. Oui, voilà, c'est parti. Excellent départ en plein centre. Je crois que c'est Patrick Lessard, si j'ai bien vu, qui a obtenu cet excellent départ. Attention dans cette première chicane. Ça va être serré, là. Ça va être serré. Ah, oui, Bertrand Lambert a été celui qui en a le plus souffert. Ouais. On a dû littéralement sacrifier là, la chicane pour laisser passer. C'est Patrick Lessard, effectivement, j'avais bien vu qu'il avait obtenu le meilleur départ. Il se retrouve à la première position devant le 28 de Martin Villiard et le 114 de Maxime Mielo. J'ai jasé avec Jonathan Tifo tout à l'heure pour son abandon. Bien, on n'a pas un gros budget. Fait qu'on avait juste une courroie de rechange neuve. Oh. Et la courroie qu'il y avait sur le véhicule avait 12 000 km de sentier. Quand même. Donc, il a dit, elle avait l'air belle avant le Grand Prix. Il dit, quand on n'a pas bien d'argent, on va rouler. Puis au pire, on va mettre la neuve pour la finale. Malheureusement, ça a cassé pour lui avant la finale. Ça a cassé avant la finale. Donc, pour Jonathan Tifo, le bolide 84, il est actuellement 5e en piste pour cette grande finale. Et Bertrand Lambert, tu disais tantôt, lui, veut être le plus rapide. Autant des atmosphériques, mais aussi des turbos. Oui, c'est quand même une grosse commande parce qu'on est loin d'avoir la même puissance. Mais Bertrand, c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience. C'est autant en rallye qu'en circuit routier. Alors, quand tu arrives dans un circuit mixte comme ici au Grand Prix de Trois-Rivières, ben, c'est un gros avantage en termes de pilotage par rapport à d'autres. Jonathan Tifo, même chose, beaucoup d'expérience en drift. Donc, ça aide là, pour avoir un bon coup de volant. Je regardais les temps en piste. Tu vois, Patrick Lessard qui a le meilleur temps lors du dernier tour, une 13,264. Et je regardais Bertrand Lambert à la 8e position, une 22,416. Donc, il a quand même pris pas mal de retard lors de ce premier tour. Bon, il reste quand même 7 tours à faire. Il y a encore bien des choses qui peuvent se passer en piste. Oui, on voit en deuxième place là, Villiard avec son Yamaha. C'est tellement rapide, les Yamaha sur le départ. D'ailleurs, les 2 premières positions, c'est du Yamaha. Ouais. Et on le voit là, au lancement, là, ces 2 machines-là, ça part tout seul en avant. Et c'est les seuls side-by-side que vous voyez à chaque changement de vitesse. La suspension en avant redescend, puis elle redescend, relève. Alors que les Can-Am, c'est le pied au fond. Tu n'as pas de vitesse. C'est l'équivalent, mais c'est un CVT. Dans le fond, il n'y a aucun changement de vitesse. Donc, on voit le comportement du véhicule qui est différent au départ. Mais une fois lancé, les Can-Am sont forts. Donc, on va peut-être avoir une remontée. Là. Et Bertrand Lambert qui vient de prendre une position se retrouve à la 7e position. Excellent temps en piste. Meilleur temps en piste. C'est Bertrand Lambert à la 7e position. 1:01,603. Il ne mentait pas quand il a dit qu'il voulait donner un spectacle. Oui, puis il mentait surtout pas en disant « je veux et je vais avoir le meilleur temps ». Et malgré le fait qu'il a manqué quand même beaucoup de temps de piste là, en prenant l'accident, puis sans compter que des fois, quand tu repères une machine, tu es à la piste, on s'entend que tu n'as pas tous les outils, la chance de réaligner ton véhicule, le mettre parfait, et pourtant, temps le plus rapide. Et on en parlait tout à l'heure, hein, il n'a pas eu la chance non plus de courir dans une épreuve après avoir effectué ces réparations-là. Donc, se retrouve en piste avec une voiture qui vient d'être réparée. On a fait, oui, des ajustements. On a pu faire un peu de tour derrière là, pour vérifier le véhicule, mais c'est jamais comme une situation de course. Là. Non, absolument pas. Et pendant ce temps-là, Patrick Lessard, on passe tout droit à la chicane. Pas un abandon de Lessard. Ben écoute, là, s'il n'y a pas abandon, Patrick Lessard, d'une manière ou d'une autre, quand on évite la chicane, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un tour de piste perdu. Mais là, pour Patrick Lessard, ça semble être un abandon, malheureusement. Là, on se fait pousser dans le derrière par les meneurs. Là. Oui, on a bien fait de prendre le tour Joker parce qu'on semblait ralentir là, les voitures vraiment plus rapides. On a Jonathan Tifo qui est maintenant en 2e place. Quelle remontée là, après un départ un peu difficile. Et Bertrand Lambert qui vient de prendre une autre position. Il se retrouve maintenant à la 5e, j'ai l'impression, pendant qu'on voit le bolide de Patrick Lessard. La fumée... il y a des fluides également.
Ouais, on s'est, j'espère, immobilisé dans un endroit sécuritaire. On est près de l'entrée de l'hippodrome. Donc, Ouais. si on est capable de s'être suffisamment éloigné, il n'y aura pas besoin d'avoir un drapeau jaune. Et belle danse à l'avant là, pour le 114 de Maxime Mielo. Oui, Maxime Mielo qui est sponsorisé par Déneigement Trois-Rivières. Bon, ouais, on est en bonne posture là, pour Patrick Lessard, donc ça ne nécessitera pas de drapeau jaune ni de drapeau rouge là, sur la séquence. On va pouvoir poursuivre avec 4 tours à faire. Donc, Mielo en tête, le 114, le 84 de Jonathan Tifo. On retrouve Villiard, le 28 à la 3e. Et on parlait de Lambert, remonte à la 5e position. Par contre, n'est toujours pas allé dans le tour du Joker. Et pour Jonathan Tifo, je pense qu'on perd un peu de temps. J'aurais préféré qu'il prenne le Joker. Il y aurait eu beaucoup plus de chances de rouler à l'avant. Ouais. Là, présentement, on voit qu'il est plus rapide à certains endroits que Mielo. Mielo, le ralenti. On a vu encore une fois Tifo qui est obligé de refreiner pour éviter un contact. On dit que Bertrand Lambert aurait pris le Joker dès le premier tour. Bon, ça a peut-être manqué à notre attention. Bertrand Lambert, donc, il se retrouverait dans une position plutôt enviable actuellement, si je comprends bien. C'est le cas de le dire. Et on voit à l'avant, là, Mielo qui est brillant. Là. Sa voiture est très large. On exagère les dérapages. Ça coupe complètement les endroits de dépassement pour Jonathan Tifo. On a vu Tifo faire quelques essais, mais est à la limite de barrer les roues. Donc, Mielo a tout fait pour l'éloigner. Et là, si je suis Jonathan Tifo, Joker, ça presse. Ah oui, Et non, on continue derrière. Et ce que je vois, Patrick Lessard qui... Non, on a tout simplement laissé passer. C'est un retardataire ou c'est Patrick Lessard Ouais, on se fait prendre un tour. Il a été très gentleman, très intelligent là-dessus. Oui, a très bien fait les choses, effectivement. Ça, c'est le fun parce que se faire prendre un tour, ça peut arriver. Les voitures ne sont pas égales. L'expérience des pilotes n'est pas égale. On ne sait pas les problèmes mécaniques. Mais il y a une chose de sûre, quand on se fait prendre un tour, notre responsabilité, c'est que ça ralentisse aucunement les meneurs et surtout que ça n'affecte pas un changement de leader. Ouais. Oh, et Tifo, on essaie des trajectoires différentes. Et Maxime Mielo vraiment ferme la porte actuellement. Il défend bec et ongle sa position. Et tu vois, les deux meneurs, ce sont les plus rapides en piste. Et Mielo, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est dur de dépasser quelqu'un qui roule aussi large en glissade. Oui, effectivement. Il reste encore 2 tours de piste à faire à cette grande finale des côte à côte. Et Maxime Mielo tient le coup pour l'instant, toujours en tête de cette épreuve, mais Jonathan Tifo s'accroche. Ah oui, on pousse fort à l'avant. C'est sûr que Jonathan Tifo, on essaie de faire une erreur à Mielo. On le pousse fort à droite, à gauche, juste pour le faire sortir un peu large, retarder un petit peu trop un freinage. Mais Mielo, non seulement est en plein contrôle, mais très intelligent. Dans certains cas, on le voit exagérer un dérapage. On prend vraiment toute la largeur de piste. C'est sûr que c'est plus long que large, side-by-side. Donc, quand tu es capable de rouler de travers, ça coupe le passage. Il était très rapide en sortie là, sur la longue ligne droite. Et ses derniers tours de piste, on a vu le drapeau blanc agité. Et Maxime Mielo, ça serait la seule chance pour Tifo, mais on était propre. On n'a pas voulu créer un contact. On aurait pu, je pense, forcer le passage et obliger Mielo à rouler large. Mais Jonathan Tifo était vraiment propre là-dessus. Et on est presque passé sous la barre de la minute comme dernier tour de piste. Là, on est à 1 minute et 1 dixième comme dernier tour de piste. C'est excessivement rapide. Oh, et Tifo, est-ce qu'on va essayer? On va essayer. Il n'y a pas beaucoup d'espace à cet endroit. Rappelons-nous Bertrand Lambert un peu plus tôt qui malheureusement avait heurté le muret de ciment. Et là, on s'est rangé de façon plutôt prudente et j'ai l'impression que Jonathan Tifo va devoir se contenter de la deuxième. Est-ce qu'il va essayer encore sur Mielo? Non. Oh, on a barré, on a vraiment tout donné. Oui. Et Maxime Mielo qui s'amène comme ça vers le fil d'arrivée et va remporter la victoire au Grand Prix de Trois-Rivières. Bien fait de la part de Maxime Mielo. Mais regardez, est-ce que... Oh! Ça va être au photo finish. Il ne devait pas en manquer. Tifo l'emporte. Wow! Quelle fin dramatique. Jonathan Tifo au finish l'emporte. Quelle manœuvre intelligente d'attendre à ce moment-là pour attaquer. Wow! 60 centièmes. Carl, 60 centièmes. Wow. Et j'ai jasé que Jonathan Tifo tout à l'heure. Je pense que tu as une chance de gagner. On va partir loin, on a manqué des tours, mais ils disent on va être là, on va être intelligent, on va rouler propre. Et voilà, il ne peut pas avoir roulé plus propre que ça. Et Bertrand Lambert qui fait quelques baignets également, quand même remonté à la 4e position après s'être relancé de la 8e. En atmosphérique. Au travers des turbos. Exactement, du très bon travail de Bertrand Lambert.
Écoute, qui a quand même roulé son meilleur temps à 1:01,603. C'est à peine une seconde plus lent que les turbos quand même. C'est monstrueusement rapide. Ah oui, ça vous dit la qualité du pilotage de Bertrand Lambert. Et le fait que, malgré toutes les embûches, il a vissé la tête à la bonne place. Il s'est concentré. À un moment donné, tu te dis, je pourrais forcer un petit peu trop puis risquer les erreurs. Non, il s'est tenu loin du trouble. Quelle performance. On voit la reprise, Carl, c'est exceptionnel. Je pensais jamais, honnêtement, que Tifo avait la chance de terminer à la première position, mais quelle finale! Ah, c'est toute une belle surprise, ça. Wow. Quel dépassement. Wow! J'aimerais avoir la photo du photo-finish, honnêtement, pour voir c'est quoi la différence. Ben écoute, 60 centièmes, c'est quoi? C'est 2 cm peut-être? Pendant qu'on voit la grille de départ pour les rallycross, la grande finale qui va être présentée dans les prochaines minutes. Malheureusement, Morissette n'est pas de retour pour cette grande finale. On aura 4 voitures en piste, mais une belle possibilité pour notre ami Babu.